Alors voilà, je suis vegan. Du coup, la nuit avec tous mes potes vegan, on se réunit dans des caves, on fait des sacrifices sataniques de carottes en mangeant du tofu et en faisant des plans pour dominer le monde. Non, en fait pas du tout, mais c'est assez drôle de voir les clichés que certaines personnes peuvent avoir sur les vegans encore aujourd'hui. Alors ces clichés sont souvent les mêmes, vous mangez de la salade, vous êtes tout pâle, vous êtes en manque de protéines, vous êtes des extrémistes. Finalement il y a encore peu de véganes en France, ça relève du miracle d'en croiser par hasard, et du coup les mythes persistent. Mais bon, il suffit d'un peu de bonne volonté pour se documenter et voir que tout ça c'est des conneries. D'ailleurs les phrases du genre « vous les véganes vous êtes », ça a pas de sens. On peut pas généraliser comme ça. C'est comme si je disais « vous les gens châtain clair, vous buvez de l'eau du robinet ». Soi-disant parce que je connais quelqu'un châtain clair qui boit l'eau du robinet. Non, en fait, le seul truc que tous les véganes ont en commun, c'est leur volonté de ne pas nuire aux animaux dans leur mode de vie. On veut pas les exploiter, on veut pas les faire souffrir et on ne veut pas les tuer. Et dit comme ça paraît presque couler de source. Mais quand il s'agit de faire changer ses habitudes, c'est parfois très dur et dans un sens, c'est assez compréhensible. Vous l'avez compris, je dirais pas nous les véganes dans cette vidéo car on est tous différents. Parmi les véganes, il y a des grands, des petits, de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines. Il y a des gens sympas, il y a des gens cons, il y a des grandes gueules, il y a des gens timides. Et honnêtement, les véganes sont encore pas nombreux. J'en connais moi-même qu'une poignée personnellement et je me permettrai pas de parler au nom de tous les véganes sur Terre. Ce serait prendre le risque de faire des généralités fausses. Et si vous vous dites que les véganes c'est tous des relous qui vous insultent sur internet lorsque vous dites que vous mangez de la viande, n'oubliez pas qu'internet ne reflète pas la vraie vie. Sous couvert de l'anonymat, certaines personnes se permettent de dire n'importe quoi et c'est également vrai pour certains véganes. Mais allez faire un tour sur une vegan place et vous verrez que les véganes sont pas tous des enragés et que la discussion est possible. Et souvent il y a plein de trucs à manger alors. Alors évidemment je dis pas, les débats entre véganes et non véganes peuvent parfois être mouvementés. Tu tues des animaux! T'es un extrémiste! Vegan extrémiste. Moi ça me fait bien marrer ce terme. Quand je parle de mon mode de vie à des gens, en général c'est parce qu'ils m'ont posé des questions dessus. Je suis pas du genre à lancer le sujet moi-même, je suis pas suicidaire. Et des fois j'ai droit à des « Ah mais toi ça va, mais certains véganes c'est vraiment des extrémistes ». Et quand j'écoute le pourquoi c'est soi-disant des extrémistes, j'ai l'impression de me retrouver dans ces propos-là. Alors soit les gens ont une fausse idée de moi, soit les gens ont une fausse idée des véganes, ou une fausse idée de l'extrémisme. Et du coup pour continuer cette vidéo, je vais mettre mon costume de vegan extrémiste, c'est parti. Vous allez voir que je suis un vrai radical moi, un vrai dur. Justement, en mon sens, vouloir abolir la souffrance animale de son mode de vie n'a rien d'extrémiste. C'est au contraire plutôt louable, selon moi. Après, on peut toujours reprocher à certains véganes de déranger par leurs propos, mais c'est comme tout. Les militants d'une cause sont souvent des personnes véritablement engagées, et on peut être plus ou moins sensible à leurs différentes manières de communiquer. Il y a une autre phrase que j'entends souvent, c'est « Oui, mais moi je pourrais jamais arrêter la viande, moi je pourrais jamais arrêter le fromage ». Et je pense que ces gens-là sous-estiment vraiment leurs capacités. Il y a plusieurs années de ça, je disais exactement la même chose. « Oui, je pourrais jamais arrêter le fromage ». Et puis maintenant, quand je me suis rendu compte des atrocités qui se cachaient derrière cette industrie, finalement arrêter c'est devenu quasiment naturel. Alors oui, nous véganes, oh putain il l'a dit. Parfois on essaye de faire comprendre aux autres que leur mode de vie est néfaste pour les animaux. Et ça peut les saouler parce qu'ils préfèrent ne pas y penser. Mais c'est aussi pour votre bien les amis, on veut pas vous voir prendre part à cette atrocité. Au fond, les débats, les critiques, tout ça c'est chiant. Ok, mais c'est rien par rapport à ce que des milliards d'animaux vivent chaque jour et pour moi c'est ça qui est important. Alors faire bouh le méchant mangeur de viande, il a dit que j'étais un bouffeur de graines, ou faire ouh, le vegan extrémiste, il a dit que je tuais des animaux. Tout ça, ça sert à rien. Aimons-nous les uns les autres et aimons les animaux. Ceci est un message de paix et d'amour. Bisous.